Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était très attendue, c'est mon histoire, mon parcours par rapport à l'émancipation, d'accord? Donc l'émancipation, qu'est-ce que c'est? C'est une loi française qui te permet de lancer un business alors que tu n'as pas 18 ans. Mais c'est super ça! Plus précisément en fait, l'émancipation ça va te permettre de te décharger de l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, tu auras 18 ans alors que tu n'as pas encore 18 ans. Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu administratif, mais je vais vraiment te survoler les choses. Je vais t'expliquer globalement comment tu peux t'émanciper, l'intérêt et pourquoi s'émanciper. Donc l'intérêt de l'émancipation, comme tu l'auras compris, c'est de pouvoir lancer un business alors que tu n'as pas 18 ans. Tu peux t'émanciper à partir de 16 ans. Donc en fait, comme aux yeux de la loi tu auras 18 ans, eh bien tu pourras lancer ton business totalement légalement, entre guillemets un vrai business comme les grands, avec chef d'entreprise, immatriculation, déclaration de revenus, etc. Entre guillemets c'est tous les trucs chiants, mais t'en fais pas. C'est pas si compliqué une fois qu'on est dedans, croisant mon expérience, car je me suis moi-même fait émanciper, tu le sais certainement depuis le temps. Et donc, l'émancipation, comment ça se passe concrètement? Eh bien, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Petit disclaimer, la demande d'émancipation n'est vraiment pas à prendre à la légère, d'accord? C'est vraiment de grandes responsabilités, car tu vas devenir vraiment responsable aux yeux de la loi, d'accord? Ça veut dire que tu ne seras plus dépendant de tes parents. Donc, si tu fais une demande d'émancipation, réfléchis quand même bien avant de faire cette demande. Et tu auras quand même certains interdits. Alors, cette loi est très pratique, mais elle est aussi très bizarre. Par exemple, tu auras le droit de faire un crédit, d'accord? Tu peux aller à la banque tranquillement et demander à faire un crédit pour acheter une maison, mais tu n'auras pas le droit d'acheter de l'alcool car tu n'as toujours pas 18 ans. Bon, c'est la loi française, on ne juge pas. Première étape de la procédure d'émancipation, ça va être de télécharger le formulaire disponible en ligne sur le site du gouvernement. Je te mettrai le lien dans la description, tu auras juste à cliquer dessus, tu accéderas directement sur le fichier. Tu le télécharges et tu devras le remplir avec tes parents. D'accord? Donc c'est un document administratif, tout ce qui est de plus simple, tout ce qui est de plus chiant à remplir. Et tu auras également une petite case avec les motivations pour ta demande, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu veux t'émanciper. En fait, le tribunal il va demander pourquoi est-ce que tu veux être émancipé. Donc dans ce cas-là, eh bien, tu expliques simplement les raisons qui te motivent. En général, si tu regardes cette vidéo, c'est pour lancer ton propre business, donc tu précises bien que tu veux lancer ton business, que tu veux faire les choses dans les règles de l'art, bref, tout ce qui peut être favorable à ta demande d'émancipation. Deuxième étape, ça va être de déposer ou d'envoyer ton dossier à un tribunal judiciaire disposant d'un juge des tutelles, d'accord? C'est la juge des tutelles qui va procéder ou pas à ton émancipation. Évidemment, j'espère pour toi que tu pourras être émancipé si tu en fais la demande. Étape numéro 3, quelques jours ou quelques semaines après, tu vas être convoqué devant le tribunal judiciaire avec tes parents devant la juge des tutelles, d'accord? C'est très stressant, je t'avouerai que quand j'ai reçu le courrier, j'étais vraiment pas bien, j'ai eu une petite goutte qui a coulé et encore pire quand je me suis retrouvé devant la juge. En fait, tout simplement, elle va t'auditionner, elle va même carrément te cuisiner, en tout cas moi, ma juge m'avait vraiment cuisiné, j'étais vraiment pas bien ce jour-là. Mais au final, en fait, c'est juste pour s'assurer que ce que tu fais, c'est bien, donc tu n'as pas à stresser en fait, d'accord? Elle va juste te poser des questions de type depuis combien de temps veux-tu se lancer ce projet? Est-ce que tes parents sont au courant? Pourquoi est-ce que tu le fais? Elle va juste vérifier en fait que tu as bien la tête sur les épaules, car comme je t'ai dit, une demande d'émancipation c'est quelque chose de sérieux, donc elle va te cuisiner un petit peu, mais t'en fais pas en fait. Tant que tu as un projet solide et que tu sais pourquoi est-ce que tu fais les choses, tout va très bien se passer et dans 95% des cas, eh bien la juge sera favorable à ta demande. Quatrième étape, tu auras à peu près la réponse sous une quinzaine de jours, d'accord? Le temps que la juge fasse les délibérations, qu'elle pèse le pour et le contre. Moi j'ai reçu la réponse à peu près 15 jours après et elle était positive, donc j'étais vraiment content quand même. Mais encore une fois, ça demande vraiment de grandes responsabilités puisque tes parents n'ont plus, entre guillemets, l'autorité sur toi. Ils sont toujours là pour toi, c'est-à-dire qu'ils vont continuer de t'apporter des aides financières si besoin, de te loger, de te nourrir, mais tu es responsable. Donc si tu fais par exemple un meurtre dans la rue, eh bien, c'est pas tes parents qui prendront, c'est toi, d'accord? Donc évidemment, je t'invite à tuer personne, mais c'est vraiment des grandes responsabilités. Donc encore une fois, si tu fais la demande, eh bien, sois sûr de ce que tu fais. Donc voilà pour l'émancipation. Après, une fois que j'ai été émancipé, j'ai créé mon entreprise, j'ai ouvert un compte en banque professionnel, j'ai fait plein de démarches administratives. Ça peut paraître effrayant, mais t'en fais pas. Au final, une fois que t'es dedans, c'est assez simple. Et si jamais les personnes sont toujours là pour t'aider, que ce soit les conseillers, etc., ils sont là pour t'aider et au contraire, ils vont même t'encourager puisque c'est très rare la jeunesse qui entreprend comme ça, surtout à cet âge. La procédure d'émancipation, c'est peu courant au final. Donc n'hésite pas à le faire, si tu es vraiment sûr de ce que tu fais, fonce, n'hésite pas. Je l'ai fait, je m'en suis sorti, je m'en suis même sorti très bien, d'accord? Donc si tu as des rêves, n'hésite pas, fonce. C'est vraiment une opportunité incroyable qu'on a en France de pouvoir s'émanciper et pouvoir lancer son entreprise même lorsqu'on n'a pas 18 ans. Donc si tu es vraiment sûr de toi, n'hésite pas, fonce et au pire des cas, eh bien tu échoueras.
dans ton entreprise, mais au moins tu auras une expérience et tu auras tenté, tu n'auras aucun regret. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, hein, je répondrai vraiment à tout. Si tu as des questions plus vraiment personnelles qu'il faut échanger plus longuement, car je sais que c'est un sujet assez délicat, n'hésite pas à me contacter sur mon mail contact@mathisroyer.com. N'hésite pas non plus à prendre un petit peu d'avance en téléchargeant l'inventaire, un book de 22 idées de business juteuses à lancer lorsqu'on est étudiant ou mineur pour générer de l'argent tranquillement tous les mois. N'hésite pas non plus à rejoindre l'escadron, c'est ma liste de mails pour recevoir des pépites plusieurs fois par semaine, t'abonner à la chaîne, partager la vidéo, la liker pour t'en souvenir. T'abonner aussi à mon compte Instagram si tu le désires, @etupreneur. Voilà, comme ça je te donne vraiment tout sur un plateau d'argent. C'est toi qui vois, tu en fais ce que tu en veux. Et moi je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.